Le vent traverse une plaine froide, presque silencieuse. Au loin, quelques silhouettes massives avancent lentement. Elles sont peu nombreuses, trop peu nombreuses. Il fut un temps où cette terre était parcourue par d'immenses troupeaux de mammouths, des centaines, parfois des milliers d'individus, se déplaçant ensemble à travers un monde de glace et d'herbes gelées. Aujourd'hui, il n'en reste que des fragments, des groupes isolés, des survivants. Sans le savoir, ces animaux vivent les derniers instants de leur espèce. L'histoire des mammouths n'est pas celle d'une disparition brutale. Elle ne tient pas à un seul événement. Elle s'est écrite lentement, presque imperceptiblement, à travers une accumulation de changements. Pour comprendre leur fin, il faut imaginer le monde dans lequel ils régnaient. Les mammouths n'étaient pas des créatures mythiques. Ils faisaient partie du quotidien des premiers humains. Ils ressemblaient aux éléphants, mais adaptés à un univers bien plus rude. Leur corps était conçu pour résister au froid extrême. Une épaisse fourrure, une couche de graisse, des oreilles réduites pour limiter la perte de chaleur. Leurs longues défenses courbées servaient à fouiller la neige, à se défendre, à se frayer un chemin. Ils vivaient en groupes organisés, se déplaçant sans cesse à la recherche de nourriture. Leur monde était vaste, ouvert, dominé par des plaines glacées où poussaient des herbes sèches. Et ils n'étaient pas seuls. Autour d'eux évoluaient d'autres géants. Bisons massifs, rhinocéros laineux, prédateurs redoutables. C'était un écosystème entier, stable, façonné par le froid. Mais cet équilibre reposait sur une condition fragile, le climat. Peu à peu, la Terre a commencé à se réchauffer. Rien de soudain, aucun basculement spectaculaire. Juste une lente transformation. Les glaces ont reculé, les paysages ont changé. Là où s'étendaient des steppes froides, sont apparues des forêts, des zones humides, des terrains moins adaptés aux mammouths. Leur nourriture s'est raréfiée. Leurs routes habituelles ont été bouleversées. Leur territoire s'est fragmenté. Dans le même temps, un autre facteur est entré en jeu. Les humains. Eux aussi se sont adaptés. Leurs outils sont devenus plus efficaces. Leur manière de chasser plus stratégique. Face à un mammouth isolé ou un troupeau affaibli, ils représentaient une menace réelle. Ce n'est pas une cause unique qui a scellé le destin des mammouths, mais une combinaison. Moins d'espace, moins de ressources, et une pression croissante de la chasse. Les populations ont commencé à décliner. D'abord discrètement, puis de plus en plus rapidement. Dans certains endroits reculés, quelques groupes ont survécu plus longtemps. Sur des îles isolées, loin des continents, des mammouths ont persisté pendant des millénaires. Plus petits, adaptés à des ressources limitées. Mais l'isolement a ses limites. Quand une population devient trop réduite, elle devient fragile. La diversité génétique diminue. Les maladies circulent plus facilement. Le moindre événement peut tout faire basculer. Et un jour, sans témoin, les derniers mammouths ont disparu. Pour eux, ce n'était qu'un jour de plus. Pour la planète, c'était la fin d'une espèce entière. Pourtant, leur histoire ne s'est pas totalement effacée. Le froid a conservé leur corps pendant des milliers d'années. Dans les sols gelés du Nord, certains ont été retrouvés presque intacts. Leur peau, leur fourrure, parfois même leur dernier repas. Ces découvertes permettent aujourd'hui de mieux comprendre leur vie, leur environnement et les raisons de leur disparition. Elles ouvrent aussi une question nouvelle. Avec les technologies modernes, certains scientifiques envisagent de recréer des animaux ressemblant aux mammouths, en modifiant le patrimoine génétique des éléphants actuels. Non pas pour faire revivre le passé tel quel, mais pour en recréer une version adaptée. Mais au-delà de cette idée, une réalité demeure. L'histoire des mammouths
ressemble étrangement à celle de nombreuses espèces actuelles. Changement climatique, perte d'habitat, pression humaine. Les mêmes mécanismes sont à l'œuvre aujourd'hui. La différence, c'est que cette fois, nous en sommes pleinement conscients. Les mammouths ont disparu sans comprendre ce qui leur arrivait. Nous savons. Et cette connaissance pose une question simple. Que choisira-t-on de faire des espèces qui vivent encore à nos côtés ?